Bonjour TikTok, comment allez-vous? Bonjour, 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 bonjour. Est-ce que j'entends chercher? Bonjour TikTok, j'espère que vous allez bien. Toute la semaine, j'ai développé un thème qui me tenait vraiment à cœur. Et je reviens en fait en parlant en live aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et que votre week-end se passe bien. Savoir partir. Il faut savoir partir. En même temps, je suis en train de chercher le prochain livre que je vais lire. Mon prochain livre que je vais lire. Et qu'est-ce que toi tu lis ces derniers temps? Savoir partir à temps. À temps, à temps. Il y a des moments de votre vie où vous devez quitter des environnements et beaucoup d'entre vous, vous n'aimez pas ça en fait. Vous savez, ça peut être un environnement, c'est-à-dire qu'un groupe de personnes, un endroit où tu travailles, ça peut être une société, ça peut être plein de choses, ça peut être même une famille, ça peut être une relation que, en fait, tu dois quitter. Tu dois sortir de là. Mais souvent, vous n'aimez pas ça. Vous n'aimez pas sortir des choses. Même quand tous les signaux sont rouges, au fait, vous continuez à forcer. Vous forcez encore, 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 encore. Et après, qu'est-ce qui se passe? Vous vous retrouvez blessé, vous êtes frustré, vous êtes rempli d'amertume, vous en voulez aux gens, alors qu'à un moment donné, au fait de l'histoire, vous avez eu tous les signaux qui vous montraient qu'au fait, il fallait bouger. Il fallait vraiment, vraiment bouger. Il y a quelques années, j'évoluais dans un environnement, en fait. J'étais avec un groupe de personnes. Et voilà, c'était avec des gens grandis. Les gens avec qui j'avais passé, voilà, j'avais passé un bon bout de temps de ma vie, en fait. On a cheminé ensemble. Mais à un moment donné, à l'intérieur de moi, je sentais que, bon, c'était plus ça. On n'était plus sur la même longueur d'onde. Alors, quand j'étais avec eux, à l'intérieur de moi, j'étais plus bien. Et puis, il y avait des petits trucs, voilà, qui faisaient que, bon, tu sentais que, bah, c'était plus ça, en fait. Au lieu, moi, à mon niveau, de comprendre que, bah, en fait, que le vent est en train de changer de direction, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai commencé maintenant à développer, au fait, des techniques. J'ai commencé à développer des stratégies pour ramener la relation comme elle était dès le départ. C'était une erreur de ma part. J'ai forcé, j'ai essayé de faire les machins, de bricoler les trucs. Mais en fin de fin, j'ai eu beaucoup de coups bas, j'ai eu des paroles blessantes, j'ai eu des trucs. Donc, en fait, je crois que si j'étais partie plus tôt, ça allait m'éviter des dégâts, au fait. Oui. Et j'ai accepté de quitter cet environnement-là. Mais pourtant, c'est ce que j'ai toujours connu. C'est des gens avec qui j'ai grandi. C'est des gens avec qui on a partagé plein de choses. Mais à un moment donné, il fallait bouger. Ça, c'est mon exemple à moi. Mais il en est aussi pareil pour toi dans ta vie, dans les domaines de ta vie. Tu es dans un environnement, ça peut être, je ne sais pas moi, ça peut être au travail, ça peut être en amitié, ça peut être même dans une église, ça peut être, je ne sais pas moi, la mosquée, peu importe. À un moment donné de votre histoire, de votre parcours, vous allez sentir au fait que l'environnement est en train de vous rejeter. On n'a pas besoin de vous le dire. Vous le sentez au plus profond de vous-même que l'environnement dans lequel je suis, les gens avec qui je suis là actuellement, en fait, sont en train de me rejeter. Vous le sentez au fond de vous-même, mais c'est juste que vous n'avez pas le courage nécessaire, au fait, de l'accepter. Encore mieux, vous avez tellement peur, au fait, de la suite, de l'inconnu. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais me retrouver avec qui? Comment ça va se passer? Et gna gna gna, et gna gna. Donc, au fait, vous vous mettez au fait des œillets. Vous faites comme si il ne se passe rien. Mais vous savez que ce n'est plus du tout ça, au fait. Vous pensez faire du mal à qui? Vous faites du mal à vous-même. Parce que quand vous allez sortir de ce genre de choses, vous allez être en 1000 morceaux. Et quand vous allez être en 1000 morceaux, vous allez avoir en fait de l'amertume, l'aigreur va rentrer dedans. Et à chaque fois, on va commencer à t'entendre dire, oui, les gens sont mauvais, les gens sont ceci, les gens sont cela. Non, en fait, c'est pas que les gens sont mauvais. C'est juste que tu n'as pas eu une bonne lecture de la situation. Vous devez apprendre. En 2024, au fait, vous devez apprendre à avoir une bonne lecture des situations au travers lesquelles, au fait, vous passez. Quand une chose se passe, il faut prendre le recul nécessaire pour se dire,
Donc, qu'est-ce que je dois comprendre au travers de ce qui m'arrive? Mais souvent, c'est un exercice au fait que vous n'aimez pas faire. Vous foncez la tête baissée dedans. Parce que vous aimez bien rester dans votre zone de confort. Vous aimez rester dans les choses, dans les environnements, dans les choses que vous maîtrisez. Et quand les choses ne se passent pas comme il faut, voilà, vous essayez continuellement de récrire les mêmes choses. Alors que par moment, la solution est juste de bouger. Et vous savez quoi? Quand j'ai quitté cet environnement-là, j'avais vraiment disparu. Hein. J'avais coupé les ponts, j'ai tout coupé, j'ai tout coupé. Et au loin, j'entendais au fait les gens de cet environnement qui me critiquaient beaucoup. Je recevais beaucoup de critiques, des critiques fortes. Certains, ils n'hésitaient même pas au fait à venir en face de moi pour me dire ce qu'ils pensaient au fait de moi. Mais j'ai appris à me taire. J'ai appris à me taire et à rester loin. Parce que je devais faire un certain nombre de travail sur ma personne. Le fait d'avoir pris mon courage pour sortir de cet environnement-là m'a permis au fait de me rendre compte que j'avais beaucoup de dysfonctionnement à l'intérieur de ma personne. Alors, pour une fois de ma vie, je me suis retrouvée seule. Voilà l'une des choses qui fait que vous n'arrivez pas au fait à bouger. Vous n'aimez pas rester seul. Vous n'aimez pas au fait vous affronter vous-même. Vous n'aimez pas vous regarder en face. Vous n'aimez pas en fait cette solitude avec vous-même pour vous regarder. Vous n'aimez pas ça. Alors on force, on est dans le forcing, on est dans le forcing, on est dans le forcing, on est dans le forcing. Ça ne donne rien de bon, mais on est dedans quand même. Et après, ça crée des dégâts terribles plus tard. Et vous êtes blessé dans vos relations et vous en voulez au monde entier. Parce que dès le départ, il y a une relation que tu as eue avant que tu n'as pas su arrêter. Au moment. En fait, tu ne sors pas de l'environnement parce que ces personnes sont mauvaises. Non, c'est juste que l'environnement te rejette. Tu n'y as plus ta place. Il faut bouger. Il faut bouger. Mais souvent, quand on dit aux gens, bouge, les gens me disent, mais oui, mais Noélie, c'est tout ce que je connais. Mais si là où je vais, si ça se passe mal, je ne sais pas, machin. Mais la vie, c'est un risque. Hein? La vie, c'est un risque, en fait. Si tu ne risques pas quelque chose, ça va être difficile d'avoir quelque chose. Avant, souvent, j'ai remarqué une chose. Avant d'avoir quelque chose de neuf, il faut savoir d'abord lâcher l'ancien. C'est un principe de vie. Avant d'avoir quelque chose de neuf, il faut accepter de lâcher d'abord ce que vous avez. Et souvent, vous n'avez pas le courage, vous n'avez pas la force nécessaire de lâcher, ce qui fait que vous tournez dans les mêmes choses. Alors que non, il y a des grandes choses, il y a des choses qui sont mieux, qui t'attendent devant, mais qui nécessitent d'abord une séparation en amont. Est-ce que cette année, tu vas pouvoir prendre le courage? Parce que je sais que cette vidéo-là va forcément parler à une personne. Est-ce que tu vas prendre le courage de faire, au fait, de te séparer, de te mettre à l'écart, accepter. Accepter au fait que cet environnement ne veut plus de toi. Accepter que telle personne ne veut plus de moi. C'est quelque chose de difficile. Hein? Accepter que l'on te rejette. Tu le sais au fond de toi. On n'a pas besoin de te dire. Tu sais que non, on t'a vomi. Tu sais qu'on ne veut plus de toi en ce moment-là, cet endroit-là. Comment l'accepter au fait et avancer avec ça? C'est difficile. Et si tu ne sais pas faire la part des choses, au fait, tu vas commencer à en vouloir aux gens. Tu vas leur en vouloir. Ils m'ont rejeté. Ils m'ont fait ceci. Ils m'ont fait cela. Ils m'ont fait cela. Mais, en fait, en vrai de vrai, le fait de sortir de là, le fait que ce rejet se présente devant toi, par moment, c'est une opportunité. Hein. Et je le dis, je le redirai toujours. Mon parcours a toujours été semé de rejet. Et ça m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui. Mon parcours a toujours été semé de rejet. Mais j'ai appris à avoir une bonne leçon, en fait, des rejets, des choses que je subissais sur le chemin. Toi, tu en veux en tout le monde parce que, voilà, les gens, ils ne veulent pas de toi. Les gens, ils ont le droit de ne pas vouloir de toi. Mais toi, qu'est-ce que tu tires comme leçon de là pour pouvoir avancer, au fait? Parce que tu ne vas pas rester là toute ta vie en vouloir aux gens parce qu'ils ne veulent pas de toi. Ils s'en foutent. D'ailleurs, ils sont en train de vivre leur best life. Pendant que toi, tu es là en train de te morfondre. Oui, on ne m'aime pas. Oui, on ne m'aime pas ceci. Oui, moi, on ne m'aime pas. En fait, la personne s'en fout. Ils s'en foutent fort. Ils vivent leur vie. Et toi, tu es là dans le rejet. Tu es là dans le rejet, au fait. Tu sors de l'arcan, au fait. Tu te reprends en mécamp. Et à chaque fois que tu vas avancer, à chaque fois que tu vas évoluer dans la vie, sache qu'il y a des moments où il y a des environnements qui vont te prendre, il y a des moments où on va te vomir,
Mais toi, la chose la plus importante, c'est que ne te rejette pas toi-même. Derrière chaque rejet qui arrive, ça te permet au fait de te recentrer sur ta personne. Recentrer sur ta personne pour pouvoir mieux travailler sur toi et pouvoir avancer dans la vie. Quand je dis aux gens que le rejet n'est pas toujours une mauvaise chose, c'est difficile à comprendre. Surtout quand on est dans la situation, c'est difficile à comprendre. Quand les gens vous rejettent, ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Par moments, c'est le plus beau cadeau. Il y a des choses dans ta vie que tu as réalisées maintenant, c'est parce qu'à un moment donné, une personne t'a dit non. Alors tu as retroussé tes manches. Tu t'es mise au travail et tu as accompli la chose. Et là, tu t'es rendu compte que tu pouvais le faire. Parce que quelqu'un a osé te dire non. C'est comme ça aussi par moment dans la vie où, en fait, il y a des gens, il y a des endroits qui vont te vomir. Et quand ils te vomissent, ça ne veut pas dire que tu ne seras à rien. Ça veut juste dire qu'au fait, il faut que tu bouges ailleurs. Il y a autre chose. Il y a encore mieux. Va fouiller. Creuse encore. Il y a mieux. Mais ça, pour cela, il faut avoir une bonne lecture de la situation. Et malheureusement, quand on est dans ce genre de situation, en fait, les émotions prennent le dessus. Vous savez, on a tendance, au fait, à laisser nos émotions nous malmener. Et c'est quelque chose qui est... Une personne qui se laisse malmener par ses émotions, c'est une personne qui a du mal à avancer dans la vie, surtout avoir une bonne lecture des situations. Quand tu es malmené par tes émotions, c'est difficile de faire la part des choses, au fait. Moi, aujourd'hui, une personne me dit, Noélie, je ne t'aime pas. Bonjour, Vanessa. Aujourd'hui, une personne me dit, Noélie, je t'aime pas. C'est comme la dernière fois, il y a une personne qui a dit, oui, mais tu sais, moi, j'aime bien ta soeur là. Mais toi, bon, voilà, bon. Mais c'est son droit. La personne n'est pas obligée de m'aimer. C'est son droit, en fait. On est en démocratie, vous savez, les gens. Une personne a le droit de te dire que non, en fait, j'apprécie l'autre plus que toi. C'est son affinité, c'est tout. Parce que la personne me dit, Noélie, moi, je te trouve dure. Oui, peut-être que je suis dure, mais c'est ma manière de fonctionner. Ça ne veut pas forcément dire que je suis une mauvaise personne, au fait, en général. C'est ma manière de fonctionner, c'est ma manière d'œuvrer. Et puis, il y a des personnes qui se reconnaissent en moi comme ça. Donc, ça veut dire que je ne suis pas, en guillemets, la personne qu'il te faut, c'est tout. Mais ce n'est pas ça qui va faire que moi, je vais changer. Non, ce n'est pas ça qui va faire que moi, je vais me dire que je suis une mauvaise personne. Non, en fait, les gens ont le droit, il faudra que vous fassiez la paix avec ça, en fait. Les gens ont le droit de dire, de penser, de faire ce qu'ils veulent. Maintenant, toi, en face, tu as la responsabilité de préserver ton cœur, tu as la responsabilité de faire la part des choses, de lire comment ça s'appelle, les situations comme il faut pour ne pas, en fait, emmagasiner de mauvaises choses à l'intérieur de toi. Voilà comment, au fait, vous partez. Merci beaucoup, Vanessa. Voilà comment vous partez, au fait. Allez vous ramasser des blessures. Bonjour, le rejet crée l'humiliation et la honte. Le rejet crée l'humiliation et la honte quand tu l'acceptes. Quand tu l'acceptes, au fait. Toute ma vie, je le dis, je l'ai toujours dit dans mes livres, dans les conférences, toute ma vie, jusqu'à aujourd'hui, j'avance dans le rejet, en fait. J'avance dans le rejet. Le rejet fait partie de mon quotidien. Et pendant longtemps, j'avais pris ça comme une humiliation, que les gens ne m'aiment pas, que machin. Et maintenant, tu me rejettes. Non, mais ça ne me fait rien, en fait. Parce que j'ai appris à lire ce rejet d'une autre manière dans ma vie. Ça ne m'affecte plus. En fait, les choses vous affectent parce que vous leur accordez un certain nombre de pouvoirs sur vous. Il y a des gens qui sont dans ma vie, qui sont encore jusque-là, qui me rejettent. On est humain. Mais on est humain, mais si à chaque fois tu dois laisser ces choses t'affecter, tu n'avances pas, en fait. C'est ça le truc. Parce que toute ta vie, tu vas rencontrer des personnes qui vont te rejeter. Donc, ça dit que toute ta vie, tu vas porter l'humiliation et la honte. Donc, ça dit que, en fait, toute ta vie, tu vas vivre une vie de prison. Jamais. Moi, je ne suis pas venue sur cette terre pour ça. C'est pour ça que j'ai appris à faire la part des choses. Les gens ont le droit de penser, de faire ce qu'ils veulent. J'ai vu des gens à qui j'ai donné de l'eau. J'ai vu des gens à qui j'ai fait du bien me rejeter, me renier. Est-ce que ça ne m'a pas fait mal? J'ai pleuré. Je me suis dit non, d'autres personnes, mais pas eux. Pas eux. Après, j'ai accepté.
ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. J'ai ma part de responsabilité de garder mon cœur et d'avancer. Parce que quelque part, il y a des gens qui m'aiment en fait. J'ai appris à me focaliser sur des personnes qui m'aiment. Même s'ils ne sont pas des millions, mais j'ai appris au fait, à comprendre que en fait, je suis importante pour une certaine catégorie de personnes. Donc je vais vers... C'est avec ces personnes-là que j'avance en fait. Je ne passe pas mes journées à m'attarder sur les gens qui ne m'aiment pas, non. Qui me rejettent, non. Je n'ai rien contre eux. Mais j'ai appris à me focaliser sur ces personnes qui me font du bien au quotidien en fait. Parce que le rejet sera toujours là et je ne vais pas passer ma vie à voir mon cœur attristé, alourdi, pas parce que quelques personnes... Non, jamais. J'ai fait ça pendant 30 ans de ma vie en fait. Je ne vais plus... Jamais. C'est fini ça. Jamais. Donc maintenant, au quotidien, c'est... Je prends la responsabilité de ma vie. Ce que quelqu'un fait, ce que quelqu'un dit, en fait, ça ne m'engage pas. C'est ça. L'une des 4 lois accord de Toltec, c'est ça. Ne prenez pas les choses personnellement. Par moments, les gens qui vous rejettent, eux-mêmes, ils ont des problèmes de rejet. On a beaucoup de blessés de guerre qui traînent dehors. Des gens sont remplis de mauvaises choses et ils transfèrent ça sur vous. Donc, ça veut dire que toi, tu vas aller porter les combats d'une personne sur toi. Dans mon travail... Ah, merci Vanessa. Je me reconnais beaucoup dans ce que vous dites. C'est ça, Dorine. Les gens, la plupart, je suis dans la relation depuis des années. Au quotidien, je vois qu'on a beaucoup de personnes qui sont émotionnellement instables. Et quand une personne est émotionnellement instable, la personne va déverser son mal-être sur vous. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans les amitiés, au travail, à la mosquée, à l'église, les gens vont déverser leur mal-être sur vous. Donc, quelqu'un dort. Merci beaucoup Vanessa. Il n'y a qu'une personne qui est malade qui peut rendre une autre personne malade, en fait. Et vous allez aller charger les problèmes des gens. Jamais. Jamais. Jamais, en fait. Je ne prends pas. Parce qu'une personne va t'en vouloir, va te rejeter. Je sais même pas, en fait, tu ne sais même pas ce que tu as fait à la personne. Peut-être par moment, ce n'est même pas à cause d'un problème matériel. C'est juste par ta manière d'être. Peut-être par moment, la personne va commencer à te faire des trucs parce que tu as quelque chose qu'il n'a pas. On va commencer à t'en vouloir pour rien. Et toi, tu vas charger ça? Non. Non, quand on dit tout le temps préserver votre santé mentale, c'est dans ce genre de situation en fait que vous n'avez pas la capacité, au fait de prévoir ce que les autres vont faire. Mais vous avez le devoir de veiller sur vous-même. Vous ne pouvez pas prévoir ce que eux ils vont faire contre vous, jamais. Mais vous devez apprendre à vous protéger en fait. Oui, c'est ça. Comprendre que, au fait, je suis ma priorité absolue. Et ça, c'est ce que les gens ont du mal à faire. Je suis ma priorité absolue. Ce n'est pas une question d'orgueil. Non, c'est dans le sens où, si je ne prends pas soin de moi, qui va le faire, en fait? Si je me mets à charger les histoires des gens et que je m'écroule, qui va s'occuper de moi? Et ceux qui sont maman, qui s'occupent de mes gosses? Qui va s'occuper de mon époux? Qui va faire? Qui va le faire? Qui va le faire, en fait? Et puis, surtout, quand tu es mal, quand tu es down, qui sont là? Et souvent, c'est les enfants, c'est peut-être le mari, ou machin, tout. Donc, concentre-toi sur ces personnes qui t'aiment, en fait. Tu vas aller charger les histoires des gens là-bas qui, entre guillemets, excusez-moi de l'expression, qui n'en ont rien à foutre de toi au quotidien. Tu vas charger ça dans ton cœur. Tu vas commencer à faire des palpitations, tu vas développer des maladies de cœur. Tu vas te créer des problèmes pour rien. On est en 2024. Votre santé mentale doit être votre priorité, en fait. Tout ce que les gens font, tu m'aimes pas, c'est pas votre problème. Et ce n'est pas votre problème, en fait. Ce n'est pas votre problème que les gens vous aiment, que les gens vous aiment pas, que les gens... Ça change quoi à ta vie? Ça va changer quoi à ta vie? L'être humain, plus on avance dans le temps, et puis l'être humain devient de plus en plus compliqué. Maintenant, toi, tu vas aller charger les histoires là sur toi. Pourquoi, en fait? Mais malheureusement, certains d'entre vous, vous chargez ça parce qu'il y a ces blessures-là du passé qui sont là que vous n'avez pas encore traitées. C'est pour ça qu'on vous dit que non, vous travaillez sur vous. Quand vous arrivez, au fait, à sortir des choses du passé, quand les gens font des choses dans le présent, ça ne vous fait plus rien. Parce que vous êtes déjà vacciné, ça ne vous fait plus rien, en fait. Alors que quand les plaies du passé ne sont pas cicatrisées, quand une personne vient, en fait, titiller ça, c'est là où
c'est là où vous bougez. Traitez les choses du passé. Soyez en paix avec les histoires du passé. Quand quelqu'un vous rejette dans le présent, en fait, avec tout ce que j'ai vécu là, tu penses que toi, ton amour ou ton rejet peut me faire quoi en fait? Parce que j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à rester seule avec moi, j'ai appris à être bien avec moi-même. Donc que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, on s'en fout. On s'en fout. Ah oui, se détacher complètement, c'est quelque chose que j'essaie d'inculquer aux gens. Apprenez à vous détacher de l'amour des gens. Les gens ne vous doivent rien. Les gens ne vous doivent rien. Eux-mêmes, ils ont leurs propres problèmes. Leur vie est tellement compliquée. Vous n'avez aucune idée. Ne vous fiez pas à ce qu'ils vous montrent. Leur vie est trop compliquée. Et vous traînez au fait les dépendances affectives. Vous traînez les ceci, vous traînez les cela. Et vous attendez au fait un certain nombre de choses des autres personnes. Ils ne le font pas. Après, vous êtes fâchés. Vous êtes fâchés. Vous êtes fâchés pourquoi? Eux-mêmes, ils ont leurs propres défis. Tu vas venir les charger. Tu vas venir encore rajouter pour toi dessus. Et non. Concentrez-vous sur vous. Les histoires de chercher à satisfaire tout le monde et après on finit toujours. Ça, au fait, tout ça, ce sont les séquelles de quelque chose de notre passé. C'est quelque chose que j'ai fait avant. Il y a certains types de blessures, quand tu les traînes, tu développes le syndrome de sauveur. Toi, tu es là pour sauver tout le monde. Tu es disponible pour tout le monde. Tu fais tout pour tout le monde. Et derrière ça, que tu le veuilles ou pas, tu attends une forme de reconnaissance. Et quand ça ne vient pas, tu es déçu. Donc, c'est-à-dire que tu es en train de creuser encore ta propre blessure. C'est pour ça qu'on dit tous les jours aux gens, travaillez sur vos failles. Sinon, dans votre vie relationnelle, vous allez être trop blessé, vous allez être trop frustré. Parce que chaque comportement, chaque décision, chaque acte des personnes en face de vous vont venir, en fait, réveiller des plaies enfuies, en fait. Parce que quand tu travailles sur toi et que tu es bien avec toi-même, moi, les gens se moquent de moi. Je peux rester là. Je ne sais même pas quand la dernière fois que mon téléphone a sonné pour me dire que quelqu'un m'appelle pour parler avec moi. Déjà, je suis une introvertie. Les discussions trop longues, là, comme ça. Quand tu m'appelles au téléphone, 5 minutes, c'est beaucoup. En 5 minutes, on doit faire le tour. C'est fini. Donc, mon téléphone peut rester là pendant 2 semaines, 3 semaines. Il ne sonne pas. À part mes réseaux sociaux que je dois gérer, machin, tout. Ça sonne pas. Et le pire, c'est que ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas que mon téléphone ne sonne pas. Ne m'appelez pas. Tu vas m'appeler pourquoi? Si tu as un truc, écris-moi un message. Parce que en fait, j'ai ma propre vie à gérer. Si on arrive, si on s'appelle, c'est parce qu'il y a quelque chose de précis. Mais les histoires de non, ça me vide de mon énergie. J'ai ma vie à gérer, en fait. J'ai 3 gosses. Tu rajoutes le mari dessus. Tu rajoutes mon travail, tout ce que j'ai à faire. C'est trop de boulot, en fait. C'est trop de boulot. J'ai pas le temps. Que tu m'aimes, que tu m'aimes pas. Ça, bon, jusqu'à preuve de contraire, ça ne paye pas mon loyer. Ça ne règle pas mes problèmes. Donc, que tu m'aimes, c'est bien. Que tu m'aimes pas, bon. Mais là, je suis occupée à régler mes problèmes. Parce que moi... moi-même, je suis une spécialiste de bloquer. Moi, tu ne me fatigues pas. Mon téléphone, ma connexion, ma facture que je paie à la fin du mois, tu vas venir me fatiguer. Quand tu vas dans la liste au fait des gens qu'on bloque, que ce soit sur mon téléphone, que ce soit sur mes réseaux, la liste est remplie des gens bloqués. Tu ne vas pas venir me fatiguer. Je ne permets plus à personne de venir perturber ma paix. Même que tu sois un membre de ma famille, tu essaies net, tu sautes. Même que tu sois de mon sang, tu commences, je te regarde, tu te regardes, tu regardes. Le temps que tu te rends compte, tu es bloqué. Dans le silence. Parce que moi, je ne suis pas... Ma paix, mon combat. Moi, je ne suis pas du genre, je vais venir... Oui, je vais faire le ménage. Et machin, machin. Je ne te préviens pas. Le temps que tu vas te rendre compte, tu es bloqué. C'est fini. Dans la paix. La paix est mieux. On est en 2024. La vie est trop compliquée. Les gens, moi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que plus les années passent et plus le level des problèmes augmente. Donc là, moi-même, je suis déjà à bout de souffle. Je suis à bout de souffle. Ne viens pas me... Non, je ne veux pas. Ah, 2024, là, donc, moi... La dernière fois, il y a une personne qui m'a écrit, elle me dit, mais oui, mais Noélie, depuis le 31 décembre, je t'ai envoyé un message de bonne année, tu ne m'as pas répondu. Je me dis, ah, donc, excuse-moi, j'ai zappé. Même bonne année, là, je n'ai pas la force de souhaiter. Là où on est là, chacun cherche sa vie, en fait.
Les gens, concentrez-vous sur vos vies. Au lieu de rester là, on ne m'aime pas, on m'a rejeté, et gna 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 gna, et gna 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 gna. Non, tu as trop de choses à faire. Tu as trop de choses à faire. Tu as des batailles à livrer, au fait. Tu as des batailles à remporter. Tu as une vie à bâtir, une vie à reconstruire. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. D'ailleurs, même toi-même, tu es censé passer ton temps à t'aimer. Tu es censé passer ton temps à t'aimer. Si tu t'aimes, que les gens t'aiment, ils ne t'aiment pas. Oh, on va te dire, oui, mais tu sais, elle est devenue orgueilleuse. Non, ce n'est pas une question d'orgueil, au fait. J'ai compris que, en fait, les gens ne me doivent rien. Et une fois, je crois que j'avais dit ça, je ne sais pas si c'est dans l'un de mes livres en conférence, j'ai dit, même vos parents ne vous doivent rien. C'est bon, tu es sorti du ventre, c'est fini. Prends-toi en main, au fait. Si tu ne... Parce que à chaque fois, l'attente crée des blessures. À chaque fois que vous avez des attentes vis-à-vis d'une personne et que cette personne n'agit pas ou ne réagit pas comme vous voulez, ça finit dans les blessures. Alors, sachez vivre votre vie, au fait. Sachez vivre votre vie. Si vous avez des attentes, à vos risques et périls. La dernière fois, il y a une personne qui a fait un truc. Mon mari, il est rentré. Mon mari me dit, mais tu te rends compte, il a fait ça. Il a dit, c'est l'être humain. Il me dit, comment? Il a dit, c'est les êtres humains. C'est l'être humain. Ça te choque en quoi? Préparez votre cœur déjà, au fait. Et quand les choses arrivent, ne soyez pas surpris. C'est quand vous êtes surpris par le comportement des gens, c'est là où ça vous blesse. L'être humain est comme ça. Préservez-vous, votre santé mentale. Votre santé mentale. On peut dire, ah oui, on est préparé à tout. Là où on est là, advienne que pourra. Et puis, en fait, tu es tellement comme ça que même quand les choses arrivent, tu dis, ah, ok. J'ai compris. Tu encaisses le coup. Au bout de quelques heures, la vie continue. Ah oui. Et c'est l'une des choses que je dis à ma grande fille. Je lui dis, oui, maman, ouais, elle a dit, ma chérie, les êtres humains sont compliqués. La vie, c'est pas comme ça, en fait. Les gens vont te blesser. Les gens vont te faire ceci. Les gens vont te faire cela. Apprends à t'aimer. N'apprends pas à dépendre des gens. Prends ta vie en main. Prends les choses en main. Arrête d'attendre les gens, en fait. Les gens ne te doivent rien. Elle va avoir 14 ans. Tous les jours, je lui répète la même chose. Oh non, on te dit que tu es dur, on te dit que tu es orgueilleux, orgueilleuse, machin. Non, c'est juste que nous autres, on est des blessés de guerre. On est des blessés de guerre. On sait jusqu'où l'humain est capable d'aller. Donc, vaut mieux prévenir que guérir. Tous les jours, je répète à ma fille. Ouais, maman, tu sais, l'autre a fait ci. J'ai dit, c'est ça les êtres humains, ma chérie. Apprends à t'affirmer, apprends à dire non, apprends à faire ceci. Quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose, il faut le dire, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est quelque chose que j'aurais voulu que ma mère fasse, elle n'a pas fait. Donc moi maintenant à mon tour, elle a 14 ans, je dois commencer à parler au fait pour la préparer, pour dire que le devoir est compliqué ma fille. Ah, moi... En fait, quand tu ne réagis plus à leur attaque, ils te disent non, ils te disent que tu les snobs. Le pire, c'est qu'ils n'ont même pas le courage même de venir en face pour te le dire. Souvent, ils vont le dire dehors. J'ai dit, soyez courageux, venez me voir. Soyez courageux, venez me voir en face pour me dire que voilà. Au fait, le truc, c'est qu'il y a des gens, en psychologie, au fait, il y a des gens, ils aiment le drama. Ils aiment vivre dans le drame, au fait. J'ai compris ça. Il y a des gens qui aiment vivre dans le drame. Donc, tout est sujet à polémique. Tu dois toujours réagir, il doit toujours avoir quelque chose. Et on ne peut pas avoir la paix, on ne peut pas se concentrer en fait. Et quand tu arrives à détecter ce genre de schéma et à sortir de là, c'est-à-dire que tu ne réponds plus à leur attaque, tu ne rentres plus dans leur jeu, voilà. Oui, en fait, je crois que nous, quand on devient mère, c'est à ce moment-là que nous tous, on commence à comprendre nos mamans, en fait. Moi, j'ai été en guerre ouverte avec ma mère pendant des années, jusqu'à ce que je devienne mère à mon tour. C'est là que j'ai dit, eh non, en fait, la dame, là, elle a fait de son mieux. L'histoire, là, c'est pas simple, en fait. L'histoire, là, c'est pas simple. Il y a des gens autour de vous
il y a des gens autour de vous, en fait, ils sont dans des mal-être profonds. C'est quelque chose que vous devez comprendre. Quand vous avez des gens autour de vous, ça peut être dans la famille, ça peut être dans l'amitié, ça peut être en amour, ça peut être au travail, ça peut être à l'église ou peu importe. Ce sont des personnes qui sont dans des mal-être profonds. En fait, ils fonctionnent avec des schémas toxiques. Ce sont des personnes qui n'aiment jamais la paix. Jamais. Jamais ils aiment la paix. Tu vois. Et si tu ne fais pas attention, ils vont te faire rentrer au fait dans ce schéma-là. Et tu vas te retrouver au fait à te battre pour des trucs qui n'ont ni de queue ni de tête. Et maintenant, quand tu comprends ça, tu te dis, ah, donc toi, tu es comme ça. Ok. C'est pour ça que tous les gens qui sont autour de vous, il faut que vous appreniez à les connaître. Autour de moi, je connais les éléments perturbateurs. Et je sais comment je fonctionne avec eux. Il n'y a pas de long discours. Apprenez à connaître les gens qui sont autour de vous. Il y a des gens que vous devez aimer, mais de loin. Il y en a d'autres qui sont là, mais bon. Apprenez à connaître les gens qui sont autour de vous. J'ai appris à accepter le rejet dans mon histoire depuis ma naissance. Donc on ne peut pas expliquer ça. Le problème, c'est qu'on essaie de dire maintenant aux parents. Et on essaie de dire aux parents et on essaie de dire à la nouvelle génération. Parce que certains d'entre nous, on a été rejetés par les parents. Pour X ou Y raison. Tu vois. Et souvent, quand tu grandis, tu commences à faire un travail sur toi, tu vas te rendre compte que la personne elle-même, elle a eu son lot de bagages. Elle a fait avec ce qu'elle avait. Même si c'est pas bon, voilà, les faits sont là. Mais maintenant, moi, à mon tour, qu'est-ce que je fais? Parce que je suis appelée à être mère plus tard. Je fais quoi, en fait? Je reproduis la même chose ou je vais changer la donne, en fait. C'est ce qu'on essaie de faire comprendre à cette génération que, attention, il y a des choses que vous avez reçues, au fait, de vos parents, qui n'étaient pas forcément bons. Parce que nos parents, beaucoup d'entre eux, ils étaient broke. Ils ont fait un certain nombre de choses qui ont fait de nous les adultes là que nous sommes. Et nous sommes dans notre génération, on est en train de devenir parents. Moi, j'ai des enfants, j'ai 14, 11 et 7 ans. Donc, c'est maintenant, c'est comme si l'histoire est en train de se rejouer. Et c'est maintenant que j'essaie de faire de mon mieux au quotidien. Je n'ai pas dit que je suis une maman parfaite. J'essaie de mon mieux pour ne pas répéter un certain nombre de choses. Et c'est pour ça qu'on dit à la nouvelle génération de mamans, vous devez guérir de vos traumas. Parce que si vous ne guérissez pas, ça va être difficile de faire autrement avec la nouvelle génération, avec nos enfants qui arrivent au fait. Nos parents, ils ont fait leur part, c'est fini, c'est mort. On ne va plus revenir sur l'histoire, hein, c'est mort. Même si vous parlez avec eux ou quoi que ce soit, en guillemets, le mal est fait. Maintenant, on tire les leçons, on se soigne, on continue. Mais pour que les mêmes choses ne se reproduisent plus, en fait. Si on veut couper le cycle, c'est nous, c'est à notre niveau. C'est pour ça qu'on essaie de responsabiliser cette génération. Cette génération de maman, cette génération de papa. Parce que ce n'est pas que nous les femmes. On a les hommes aussi qui sont là. Ils ont reçu des choses compliquées de leur papa ou de leur maman et ils sont en train de faire des dégâts. Donc, gars, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on prenne le temps de se soigner, nous, les mères de maintenant ou les futures mamans, pour stopper. Ouais, pour stopper le cycle, en fait. Mais si nous, en guillemets, on ne se développe pas intérieurement, ça va être difficile. Sans prophétie ou sans quoi que ce soit, on va répéter les mêmes choses. Et c'est pas, en fait, c'est pas une histoire de... Ah, et c'est pas une histoire de je ne vais pas faire comme mes parents. Non. En fait, l'être humain, consciemment ou inconsciemment, reproduit ce qu'il a connu. Donc, souvent, quand j'entends les gens dire non, moi, je ne ferai jamais comme mon père, je ne ferai jamais comme ma mère, j'ai dit c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que tu travailles sur un certain nombre de schémas que tu as reçus. Ah, moi, ouais, non, moi, c'est mon garçon qui m'a adouci, par contre. Parce que ma fille, ma première, c'est une fille. J'ai été très dure avec elle. C'est quand le garçon commence à arriver, c'est là où je commence à avoir le déclic. Pour me dire que, Noélie, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ma grande fille là,
Voilà, on a une histoire assez particulière, elle et moi. Et c'est un enfant qui m'aide à grandir. On est tout le temps en train de se challenger. On peut dire que dans tous tes enfants, tu as un des enfants qui est ton miroir. C'est mon miroir, en fait. Donc, on est tout le temps en train de... Ah, d'accord. On est tout le temps en train de... Et en fait, elle me challenge. Elle me challenge à travailler sur moi, à devenir une meilleure personne. Parce que moi, j'ai été fille unique pour ma mère pendant très longtemps. Et j'ai vu le type de relation que j'ai eu avec ma mère, en fait. Ah, ah non, ce genre d'enfant peut te faire sortir de tes gonds. Donc, en fait, tu te lèves le matin, tu as envie de t'arracher les cheveux sur la tête. L'enfant... Mais cet enfant, elle me challenge à un point où je me dis, en fait, rappelle-toi de ce qui s'est passé avec ta mère. Tu ne peux pas te permettre de reproduire la même chose. Donc, il y a des moments où on s'embrouille, on se réconcilie, je demande pardon, elle revient, on parle, on y va, on revient. Mais l'essentiel est que qu'on ne reproduise pas les mêmes choses. Les erreurs, on va en faire. Et c'est l'une chose qu'on dit aux parents, si on peut apprendre au fait par moment à demander pardon à nos enfants, en fait, parce qu'il y a des moments en tant que parents, bah, on fait des trucs, voilà. Oui, oui, en fait, elle fait des trucs, je la regarde, je me dis non. Et puis quelque chose, je me dis, mais en fait, c'est toi-même. C'est pareil, tu fais la même chose. Mais maintenant, tu vas créer sur l'enfant, sachant que toi-même, tu fais la même chose. Quelque part, en fait, ça te challenge à aller travailler sur toi-même. Ça te challenge à aller travailler sur toi-même, en fait. C'est compliqué. C'est compliqué et c'est pas facile au quotidien. Mais c'est un travail que on se doit. Enfin, pour ceux qui viennent, qui sortent des environnements qui sont compliqués et qui veulent que... Oui. Ah oui, moi j'ai appris. C'était pas inné. J'ai appris à m'excuser auprès de mes enfants. J'ai appris. Parce que il s'est passé un événement un jour et j'étais là. Au fait, bon, moi je suis chrétienne et j'ai entendu au fait la voix de l'esprit qui me dit, Noélie, va t'excuser auprès de ta fille. Parce que tu viens de créer quelque chose dans son cœur. Et là, bon, en tant que maman africaine, tu te dis, oui. Mais c'est fort. Et je me rappelle, elle était partie à l'école. Quand elle est rentrée des cours, je suis partie la chercher, elle est rentrée à la maison. Et elle était dans sa chambre et je suis partie la voir et je me suis excusée. Je me suis excusée auprès d'elle. On est revenu au fait sur ce qui s'est passé. Et je me suis excusée auprès d'elle au fait. Et depuis ce jour, en fait, notre relation a changé. Notre relation a changé parce que elle grandit. Et il fallait que je comprenne que je n'ai plus ce bébé devant moi en fait. Je n'ai plus ce bébé devant moi. Il va falloir que j'apprenne à dialoguer. Il va falloir que j'apprenne à communiquer en fait. Parce que maintenant, je ne vais plus être là seulement pour lui dire fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Non. Elle a son mot à dire et par moment, je me dois de respecter en fait. Ouais. Et moi de mon époque, la relation avec ma mère, c'est tais-toi. Tais-toi. Mais maintenant, tu te retrouves au fait dans un schéma où l'enfant est là. C'est un individu à part entière que tu dois apprendre à respecter, à écouter au fait, parce que son avis compte. Et ça demande un gros travail sur sa propre personne. C'est pas simple. C'est pas simple, en fait. Ah, il y a des moments, je fais le bilan. Là, ça m'arrive dans l'année comme ça, où je le prends un à un, je leur pose la question. Et les réponses, par moment, il faut avoir le cœur solide. Parce que je sais qu'il y en a l'un qui me dit, oui, maman, tu cries trop. Je dis, bon, ça, franchement, je ne vous promets rien. Hein. Je vais essayer de faire des efforts, mais de là, vous dire que je vais arrêter de crier. Parce que par moment, vous faites des trucs dans cette maison, on peut s'arracher la tête, en fait. On vous répète la même chose 1000 fois. Voilà. Donc, vraiment, beaucoup de remises en question. Beaucoup de remises en question. Ne pas prendre les choses, au fait, personnellement. Le monde entier n'est pas contre vous. Ce n'est pas tout le monde qui vous rejette. Les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Votre vie, c'est votre responsabilité. Prenez-vous en main. Aimez-vous, travaillez sur vous. Focalisez-vous, au fait, sur ces personnes qui vous aiment. Investissez en vous, investissez en eux, au fait. Ouais, c'est très important. Merci beaucoup, Vanessa. C'est très important.
apprenez à fixer votre regard, au fait, sur, entre guillemets, les choses positives, ces personnes qui vous aiment dans votre vie. Le rejet peut être d'ordre spirituel. Il y a des rejets qui ont commencé avant la naissance. Il y a des rejets qui ont commencé dès la naissance. Et là, par moment, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ou, bah, c'est quelque chose qu'il faut aller traiter, entre guillemets, sur le domaine spirituel. Ça peut arriver, oui. Ah, voilà. Chacun choisit son combat. Sous là, oui, ça peut arriver qu'à un moment donné, le rejet, ce n'est plus quelque chose d'ordre physique. Et surtout si c'est quelque chose, c'est pour ça que je dis souvent aux gens, à un moment donné, regardez sur votre lignée. Quand la chose revient beaucoup sur votre lignée, voilà, il faut, à un moment donné, il faut aller faire, entre guillemets, un nettoyage dans le spirituel aussi. Vous savez, il y a des familles où, j'ai rencontré ce genre de cas, il y a des lignées où, vous allez voir, la grand-mère, l'arrière-grand-mère s'est fait violer, la grand-mère s'est fait violer, la maman s'est fait violer, et la fille, là, elle vient de subir, au fait, une agression sexuelle. Donc, tu vois que c'est un problème sur la lignée, au fait. Et que, bah, il faut aller traiter ça par moment, au fait, dans le spirituel pour pouvoir revenir, au fait. On a eu des cas comme ça. Oui, il faut regarder les schémas. C'est important. C'est quelque chose que les gens n'arrivent pas à faire. C'est très important de regarder les schémas de vos familles. Ah, tu vois. Il y a des enfants comme ça, l'arrivée. Au fait, toi-même, tu arrives là déjà. Tu n'as rien fait, mais tu as déjà des problèmes. Tu vois, c'est dans ce sens-là. Pour d'autres personnes, c'est qu'on ne veut pas de la grossesse. Donc, il y a question, en fait, d'avorter. Il y a question que le papa ne veut pas de l'enfant. Donc, l'enfant arrive dans des circonstances vraiment compliquées. Compliquées, en fait. Donc, à un moment donné dans votre vie... Ah ouais, ah non, le chiffre 7, ça... Non, c'est le chiffre de la perfection, c'est le chiffre. Ah non, ça c'est un très bon chiffre. Non, c'est vrai que tu étais un enfant assez spécial pour les parents. Eh bien oui, c'est normal que tu crées des gens. Vous savez, il y a des gens, c'est pour ça que je disais ça au début de ma vidéo. Il y a des gens qui vous en veulent dans la vie. C'est pas parce que vous avez beaucoup d'argent, hein, ou parce que vous avez une voiture, un travail, une maison, un mari, des enfants. Non, c'est juste parce que vous êtes vous. En fait, parce que vous êtes vous. Vous avez quelque chose sur vous qu'on ne peut pas expliquer. C'est juste ça votre problème. Votre naissance à vous-même est déjà un problème. Donc pour ce genre de choses, laisse tomber. On va te détester, on va te haïr, pourtant tu n'as rien fait. Parce que, en fait, c'est toi-même le problème. Tu n'es pas censé être là. Dans leur programme, enfin, dans leur programme à eux. Tu n'es pas censé être là. Non, imagine que toute ta vie, tu vas porter ça sur ta tête. Eh, quel travail! Respire, vis ta vie, avance. Ils ont le droit de t'aimer ou de ne pas t'aimer. C'est leur problème. Mais tu avances au fait. Construis ta vie, fais tes trucs, sois bien. Et puis surtout, ne le fais même pas pour eux. Hein. Oui, c'est ce que en fait, j'essaie d'expliquer aux gens maintenant. Par moment, les gens ne vous envient pas pour ce que vous avez. Non, c'est votre personne. Par moment, ils sont, voilà. Parce que tu es en paix, tu es tranquille, machin et tout. Tu deviens encore une cible. Donc, le mal-être intérieur des gens les pousse à poser des actes que vous ne pouvez pas comprendre. Donc, ne chargez pas ça sur vous. Soyez en paix, vivez votre vie. Soyez tranquille, au fait. Soyez vraiment tranquille. Parce que les gens, il y a trop de déséquilibre dehors. Vous n'avez pas besoin de ça. C'était vraiment ce que j'avais à partager cette semaine. Ne prenez pas les choses des gens à cœur. Devant chaque situation, il y a une lecture. Lisez les situations de votre vie de la bonne manière. Merci à vous beaucoup, Vanessa. Lisez les circonstances de votre vie de la bonne manière et préservez-vous, avancez. Avancez. Est-ce qu'il y a une question? Je vais prendre une question et puis bon, après moi je vais y aller. Je vais aller m'occuper des enfants. Il est 15h20. Je vais aller m'occuper des enfants. Je lis dans les gens. Oui, il faut apprendre à lire dans les gens. Les gens ne se rendent pas compte. On a la capacité de lire dans les gens. Lisez dans les gens. Vous saurez comment réagir avec eux. Lisez vraiment les gens, c'est important. Vraiment très, très, très important. Bon, s'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser. Prenez soin de vous. Et puis bon week-end. À bientôt.
Bye bye. Un chrétien doit-il... un chrétien doit-il obligatoirement être accompagné? C'est-à-dire sous la accompagner, quand on parle d'accompagner, on parle de quoi? On parle de quoi au fait? Quand on parle d'accompagnement dans la vie de tous les jours, on parle d'accompagnement par rapport à un défi bien précis, je ne sais pas moi, la marche chrétienne ou un défi de la vie personnelle de tous les jours, ou, je ne sais pas, ça dépend. Quand quelqu'un vient en crise, souvent, je pense qu'au début, c'est bien en fait d'avoir une personne à côté de toi qui t'accompagne. Parce que quand on arrive comme ça, on a des questions, on a des interrogations. Moi, en tout cas, moi, je parle de moi, j'ai une personne qui m'a accompagnée et qui est toujours là, mais il n'occupe plus la même place comme avant. Il n'a plus, en guillemets, autant de trucs. Mais c'est une personne que j'ai gardée autour de moi. C'est devenu un grand frère, c'est devenu un papa, qu'il est là, de temps à autre, je l'appelle, on parle, je lui demande des conseils, des choses comme ça. Parce que bon, c'est une personne d'un certain âge. Vous voyez? Par moments, c'est toujours bien d'avoir une personne expérimentée, je dis expérimentée, qui a les valeurs qu'il faut, qui peut, voilà, qui peut t'aider dans les débuts. Je ne parle pas d'une personne qui va exercer un contrôle sur toi. Attention. Je ne parle pas d'une personne qui va te dire, pour respirer, il faut dire, pour t'habiller, il faut dire. Non, je ne parle pas de ça. Voilà, donc c'est pas tout le monde qui a besoin de ça. Il y a d'autres personnes, vous savez, la personne dont je vous parle là, il m'a accompagné pendant un moment. Et puis après, j'ai pris mon envol. Jusqu'à présent, voilà, c'est pas une obligation. Vous voyez, parce qu'on n'est pas pareil dans la vie. On n'est pas pareil dans la vie, les gens. On n'est pas pareil. Ce dont moi j'ai besoin, tu n'en as pas forcément besoin. Donc c'est important de t'écouter et de faire les choses, voilà, selon comment ça vient en fait. C'est vraiment important. On n'est pas du tout pareil, on n'a pas la même manière de fonctionner, de faire les choses. Donc, ne culpabilise pas par rapport à ça. Tu n'as pas besoin de culpabiliser pour ça. C'est pas, voilà, c'est parce que bon, peut-être que c'est pas encore le temps où tu n'en as pas besoin, en fait, c'est tout. Soula, est-ce que j'ai répondu à la question? J'attends la réponse de Soula, et puis je vais y aller. Ok, d'accord. Bon, merci beaucoup à tout le monde. Prenez soin de vous. Bon week-end et à bientôt. Bye bye.